fois-ci un pinceau estampeur. Coucou mes chouchous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une semaine impeccable, que votre rentrée s'est bien passée. Me revoici comme chaque dimanche avec une nouvelle vidéo, un tuto maquillage comme d'hab. Je teste une palette de chez Morphe, la F35. J'espère vraiment que ce tuto vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je les mettrai juste là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ce sera juste là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un bon visionnage mes chouchous. Alors mes chouchous, je vais vous présenter la palette de chez Morphe. Morphe ou Morphe? Oh là là, c'est toujours le même problème avec moi. Morphe. La palette Morphe, la 35F. Vous avez la dernière ligne avec des fards uniquement mat. Et tout le reste, ce sont ce sont des fards irisés. Donc je vais vous swatcher quelques-uns pour que vous voyez la pigmentation de cette palette. Les fards sont assez crémeux en fait, les fards irisés. Et d'où la pigmentation magnifique. J'ai commandé cette palette sur le site Colors & Makeup qui livre également en Guyane. Donc je vous mettrai le lien juste en bas. Et voilà, c'est parti. Je vais commencer par une couleur de transition. Donc ce sera celle-ci, que j'applique avec le pinceau de chez MAC, le pinceau estampeur le 217. En tout cas les filles, je tenais vraiment à vous remercier par rapport au direct de la semaine dernière. Vous avez été super réactives et ça me touche vraiment. Les fards mat, ça va, ils sont assez pigmentés, ça va. Mais je pense que les fards irisés seront davantage pigmentés. Ils seront beaucoup plus colorés et on les verra plus. Des mouvements circulaires pour bien chauffer le fard et faire ressortir tous les pigments. Des mouvements circulaires et des va-et-vient comme des essuie-glaces. Maintenant avec un pinceau estampeur beaucoup plus précis. Celui-ci je crois qu'il vient de chez... il vient de chez Peggy Sage. Beaucoup plus précis, les poils beaucoup plus courts. Je viens prendre le fard noir, juste là, et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil. Maintenant, je viens prendre un autre pinceau estampeur, cette fois-ci un pinceau estampeur. Un pinceau estampeur mais beaucoup plus fluffy. Vous voyez, les poils ne sont pas aussi serrés, aussi courts. Je viens fondre le noir et le brun que je viens d'appliquer en couleur de transition. Donc voilà, avec des petits mouvements circulaires, je viens fondre les deux couleurs entre elles pour accentuer la pliure de l'œil et créer ce dégradé. Bon les filles, comme vous allez voir, ce sera un maquillage un peu corsé, voilà, un maquillage du soir. Quand on utilise des couleurs foncées, surtout le noir, c'est vraiment pour des maquillages de soirée. En tout cas, si vous voulez mettre du noir pour des maquillages de jour, il faut vraiment y aller léger. Je viens reprendre mon pinceau estampeur, le 217 de chez MAC, et je viens encore dégrader les deux couleurs entre elles. Avec un pinceau plat comme celui-ci, je viens prendre... Non, je vais d'abord humidifier mon pinceau, sait-on jamais. Quand ce sont des couleurs, quand ce sont des fards hyper irisés, on a du mal à l'appliquer avec un pinceau sec parce que du coup le fard n'adhère pas au pinceau et n'adhère pas non plus à la paupière. Donc je viens prendre cette couleur, hop, que j'applique en coin interne. Donc je l'applique vraiment sur la paupière mobile, je ne vais pas au-delà, au-dessus. Je l'applique vraiment sur la paupière mobile.
Et là, en fait, je vais réaliser un dégradé horizontal. Donc, un petit peu clair. Merci, voisin. Donc là, je vais réaliser un dégradé horizontal. Donc, je vais utiliser une couleur claire. Je vais aller du plus clair au plus foncé. Le plus foncé au coin externe et le plus clair au coin interne. Pour créer cet effet d'œil de biche, des yeux super étirés, super beaux. Maintenant, je vais prendre une autre couleur un petit peu plus foncée et légèrement qui tire vers le rouge. Donc, c'est ce fard-ci. Je viens fondre les deux couleurs entre elles. Donc, je dépose, je tapote le pinceau sur ma paupière. Et je viens fondre les deux couleurs entre elles. Voilà, maintenant on part sur le même temps, mais j'irai encore avec une couleur beaucoup plus foncée. Celle-ci, toujours dans les fards irisés, j'utilise le même pinceau et je viens dégrader la couleur précédente avec le noir. Alors je ne sais pas si vous arrivez à percevoir les couleurs, mais justement c'est vraiment des couleurs du même temps. Pour réaliser un beau dégradé, il ne faut pas hésiter. En tout cas pour faciliter le dégradé, choisir des fards du même temps. Quand ce sont des tons chauds, du jaune, de l'orange, la couleur brique, le bleu. Dès que ce sont des couleurs chaudes, ça fait l'affaire. Donc maintenant, je vais utiliser l'highlighter de chez Tess Cosmetics. Celui-ci, c'est le Gold Sunset. L'highlighter que je kiffe et que je surkiffe. Je vais l'appliquer en coin interne et sous le sourcil pour donner un peu de lumière à mon maquillage. J'aime trop cet highlighter, je l'aime d'amour, je l'aime d'amour. Je vous le dis, hein, honnêtement, je sens que ce maquillage là, il va me... Je vais tomber amoureuse de ce maquillage, voilà. Trop. Je suis en kiff sur mon maquillage là. Oh, oh, oh. Ouais. Ça n'arrive pas souvent, mais là, je crois que j'aime bien. Je suis fière de moi. L'eyeliner, celui-ci de chez MAC, c'est le Brush Black. Je viens dessiner mon trait d'eyeliner et j'hésite pas à faire un eyeliner super prononcé. Voilà, je n'hésite pas à faire un trait d'eyeliner hyper épais pour qu'il se voit parce que je vais mettre des faux cils et que ben, c'est un maquillage du soir. Donc, ouais, faut que ça se voit quoi. Si vous ne savez pas encore comment dessiner votre trait d'eyeliner, je vous mets le petit i juste là. N'hésitez pas à cliquer dessus pour voir mon tuto. Punaise, le trait d'eyeliner, ça change tout, quoi. C'est un truc de fou. Donc, je vais mettre mes faux cils. Je vais mettre mon fond de teint. Et je reviens tout de suite. Ah! Ah! Voilà, ce sera hyper léger. Et je vais rajouter mon lip paint de Glaze de chez Ellie Girl. Celui-ci, c'est le... Je sais pas. Ah! Hop. Et je viens tapoter. Je le mets uniquement au centre des lèvres. Et voilà. Oh, il est pas mal. En plus, ça sent la menthe. Oh, c'est magnifique. Et voilà mes chouchous. Ben, c'est fini.
j'ai fini pour ce tuto. J'espère vraiment que cette vidéo là vous plaira. J'espère que ce tuto vous plaira. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici sur ma grosse tête pour là. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo, je vous la mets juste ici. Je vous dis à très bientôt, à dimanche pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous. No time for no darling on the way up. Plenty dirty fit you cause you plenty hold up. As you can see, Don Jazzy got me turned up. And nothing can stop me, I'm all the way up. Do bad, now we running every city. All the fine girls steady ringing, now we sell it. Hot stuff, now we gonna felly.